Peuple congolais, en cette ère nouvelle qui annonce un climat politique apaisé dans notre pays, la création par le président de la République d'un ministère à la présidence en charge des affaires politiques est une innovation institutionnelle majeure qui témoigne de la volonté du chef de l'État d'accélérer la consolidation des fondements du vivre ensemble, à savoir la préservation de la paix, de l'unité nationale retrouvée, de la stabilité politique et de la cohésion sociale dans notre pays. À cet effet, nous, Association Les Humanitaires de l'Afrique, par ma voix, formulons à l'endroit des dirigeants des grands partis politiques dans notre pays l'exhortation suivante. Le Parti congolais du travail PCT, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADS, le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral MCDDI, Tozongana Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolobo Moko, Mokonzibo Moko. Vivre ensemble, c'est se mettre ensemble autour d'un idéal commun, le développement du Congo-Brazzaville, par cette marche accélérée devenue une cause nationale. Peuple congolais, en cette période de grande mutation, de tumulte, de supputation, de tintamarre et de remue-ménage, qui commande une lecture objective de notre histoire commune, il serait très peu réaliste, voire irresponsable, si ce n'est pas simplement de la fuite en avant, que de ne pas évoquer le président Denis Sassou Nguesso lorsqu'il s'agit de parler de l'unité nationale dans notre pays. Aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui plus que hier, nous pouvons tous l'observer, l'unité nationale est perceptible ici à Brazzaville, comme partout ailleurs en République du Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout Congolais circule librement sur l'ensemble du territoire national. Librement. Aucune menace ou agression, aucun crime à caractère ethnique ou tribal sur individu ou groupe d'individus signalés ces dernières années dans notre pays.
aucun crime, aucune agression sur un ou des ressortissants du Nord ou du Sud, Momboshi ou Mokongo, Laré ou Bembe. Le Congo s'est véritablement réconcilié avec lui-même. Œuvre noble et mémorable d'un homme rarissime, devenu légendaire. J'ai cité son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Ce sont là des réalités tangibles qui sont vraies. Nier le bien et le vrai, quand on l'a constaté, c'est la perversité intellectuelle, le vice suprême, le mal irrémédiable. La reconnaissance est une victoire pour le reconnaissant, nous enseigne la sagesse africaine. Jeunesse congolaise, pour comprendre la portée historique de l'œuvre noble et mémorable de rétablissement de l'unité nationale accomplie par le président Denis Sassou Nguesso, il faut sûrement repartir de l'idée mère qui fonde notre devise, unité, travail, progrès, c'est-à-dire la profondeur de ce que les pères fondateurs ont voulu léguer à la postérité, à l'indépendance, à travers notre devise. En effet, notre devise cacherait un profond sens symbolique dans le président Denis Sassou Nguesso. Par la force de la volonté, est en train d'accomplir sa part de responsabilité cardinale dans l'histoire de l'évolution et de l'unification de la jeune nation congolaise. Dans son sens propre, imagé ou élevé, le génie dans notre devise est que unité, travail, progrès est une loi universelle. Une loi universelle qui régit le monde naturel, le monde humain et le monde divin. Elle évoque les principes, les causes et les effets dans la conscience humaine et dans le monde des purs esprits. Ceux parmi nous qui ont l'esprit de discernement savent de quoi je parle. Les anciens savent de quoi je parle. En clair, dans les Écritures saintes, à la création, Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, dominez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Le 15 août 1960, à l'indépendance, les pères fondateurs ont explicitement exhorté les Congolais à l'unité, le travail et le progrès. C'est dire que si la destinée de l'homme à la création est d'être fécond, de multiplier et de dominer la terre, nul doute, celle de la République du Congo, le 15 août 1960, est d'abord l'unité. L'unité de tous les peuples qui ont en partage l'espace géographique Congo-Brazzaville. Ensuite, par le travail tout azimut de ses filles et fils, à l'image des fourmis et des abeilles, viendrait le progrès, l'épanouissement du peuple congolais. L'unité par la fusion des peuples, le brassage des communautés, et non par l'addition des peuples, la juxtaposition, la fusion. C'est ça le mot qui fait la force. À l'inverse, aussi vieux que le monde,
dans la tradition bantoue, la nôtre, le mariage entre membres d'une même famille est incestueux, vil, ignoble, abject. En ce sens, comme ne cesse de le marteler le président de la République, la quête de l'unité entre Congolais vient avant toute autre quête. Peu importe qu'il s'agisse de la politique, de nos intérêts économiques, du progrès social ou de l'accès à la modernité. Rien n'est possible sans l'unité. C'est un postulat, un axiome de progrès de toutes les grandes nations du monde. Tel fut, à n'en point douter, la volonté, le pressentiment des pères fondateurs à l'aube des temps pour le Congo. Nous rendons hommage à ces illustres disparus. Pour terminer avec la partie préliminaire de ce message d'un très haut niveau, ce message de haute portée politique, juste un rappel. La République du Congo, à l'indépendance, est le seul pays qui a eu pour président, premier président, un abbé, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur de l'univers infini, Allah subhanahu wa ta'ala, avait-il un plan pour le Congo le 15 août 1960? Si oui, lequel?